Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. 2 jours déjà que les populations de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, vivent terrées chez elles comme lors des journées villes mortes. Bamenda est depuis 2 jours sous les feux nourris de tirs entre les forces de défense et de sécurité et les bandes armées. Le temps semble avoir suspendu son envol. De ce côté-là, à l'origine de cette situation de guérilla véritablement urbaine, l'assassinat hier en plein centre-ville d'un fonctionnaire de police. Un mort de trop s'accorde à dire la majorité des Camerounais. Ils ne comprennent pas que presque un an après la convocation du grand dialogue national, que les recommandations ne soient véritablement pas toujours implémentées. Grosse interrogation également sur l'évolution du processus de rapprochement entre le régime et certains leaders sécessionnistes. Tout semble à l'arrêt. Pendant ce temps-là, 3 points de suspension. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Julienne Berthe Bissaï. Tout de suite après, le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le sang continue de couler. Pour en parler, nous avons invité des formations politiques et un journaliste. Je commence par lui. Please, Joel Mokage, welcome. Thank you very much, Serge Alamoto. Good evening to those watching Equinox this evening, and precisely Equinox Soir, which is one of the highest watch programs precisely in Cameroon today. And we feel that we've been speaking for 4 years today, and that maybe today what we are going to say is going to go a long way to shape opinions in Cameroon. If not, I said it a long time ago that we are not in the field, we are not those who kill people, but in as much as a child is hungry and you don't feed the child, when the child steals from the neighbor, you have 2 crimes. You need to go and pay what the child stole from the neighbor before you start giving the child food. That is what is ongoing in the Anglophone regions today. Except the CPDM accepts that is a problem, solves it squarely. Things like what you are saying today will keep on going. Ok. Bonsoir, César Honoré Ngomo. Bonsoir, chers allants. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox TV que nous suivons en cet instant précis. Bonsoir à toute la jeunesse camerounaise et un regard particulier à nos frères du sud-ouest et du nord-ouest. Je voudrais penser ici à la famille de Florence Ayafor. Je voudrais penser ici à la famille de Comfort et à la famille également de Mba Cressu qui sont des victimes de cette crise. Il faut pouvoir manifester notre solidarité des camarades du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et également être solidaire de toutes les institutions de la République par rapport à ce que ce calendrier qui est déjà établi par rapport à ces compatriotes qui tardent à comprendre les réalités qui interpellent notre nation, les défis qui nous interpellent. Donc je voudrais exprimer vraiment toute ma compassion, toute ma sympathie et ma solidarité à travers la douleur que vivent ces nombreuses familles, à travers la perte de leur mère, de leurs sœurs, de leurs amis, de leurs parents, tout en leur disant qu'il faudrait qu'on tienne bon. Le pays est derrière eux, la République est derrière eux, et ensemble nous vaincrons ces ennemis de la République. Quand? Très bientôt. Vous savez, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Toujours est-il que quel est davantage, à qui profitent ces crimes à ciel ouvert ou des soi-disant revendicateurs de, je ne sais pas de quelle cause, mais quand on voit des individus assassiner des compatriotes à ciel ouvert en mondiovision, parce qu'on a des soutiens financiers, des ONG qui accompagnent, qui motivent, on a des forces tapis dans l'ombre. Me poser la question à quand, je dirais, le temps de Dieu n'est pas le temps des sécessionnistes. Je pense qu'il y a une fin à tout, et je pense que
le principal concerné, qui est le peuple qui occupe les terres du sud-ouest et du nord-ouest, mettra fin. Lorsqu'il comprendra qu'il faut collaborer avec ces forces et maintien de l'ordre qui sont là pour notre sécurité, pour votre sécurité, pour tous ces panélistes sur ce plateau et pour ceux qui nous regardent à la télé. C'est pour nous que ces forces de défense sont là pour défendre, pour Personne protéger. n'a dit le contraire. Hein? Merci de le préciser. Voilà. Bonsoir, Christian Diok. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Tout le plaisir le nôtre de retrouver votre panel ce soir. Bien entendu, dans des conditions aussi difficiles, pour parler d'une problématique qui nous touche, qui ne cesse, n'est-ce pas, de décimer les Camerounais au quotidien. Vraiment, ça a assez duré. Il faut que cela prenne fin définitivement. Merci, Christian Diok. Salomon Béas, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autour, bonsoir à César Honoré Goumou, bonsoir à Prince Okage, bonsoir à Ndjok du PCRN, parti des proposants. Il est bien assis à côté du RDPC qui nous gère aujourd'hui. Et je profite de cette antenne pour m'incliner devant la mémoire de toutes ces familles éprouvées qui meurent à cause de l'orgueil de ceux qui nous gèrent. Et quand vous écoutez César Honoré Ngoumou, ce n'est pas, je ne voudrais pas, dans le terme de mon propos, contre-attaquer, mais c'est un peu flou quand on pense que c'est ce parti politique qui a tabassé les avocats, qui a tabassé les Parti étudiants. politique? Bien sûr, les sbires du RDPC. Non, non. Je pèse mes mots. Non. Je dis ça. Non, je vous en prie. Je sais pas. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Je suis en train de dire, quand on est un parti politique et que c'est ce parti politique qui est au pouvoir, la force publique est mise en mouvement à travers les démembrements gouvernementaux de ce parti politique. Alors, on ne peut pas occulter qu'aujourd'hui, celui qui est à la tête du pouvoir, même que contester M. Biapol, c'est lui qui est le chef supérieur des forces armées. C'est lui qui chef suprême. C'est lui qui met en mouvement la police, c'est lui qui met en mouvement la gendarmerie, c'est lui qui met en mouvement l'armée. Alors, moi, c'était ma première fois au monde que je constate que des avocats en robe, c'était une première fois, j'étais omnibulé, j'étais choqué, tabassé, les toges jetés dans la boue, les avocats qui défendent, qui ont pour rôle de défendre le peuple, les étudiants qui sont comme la mamelle nourricière en matière d'éducation dans une nation, jetés dans la boue, les simples manifestants pacifiques battus comme des animaux. Alors, ils ont sonné exactement, ils ont donné le départ de ce qu'on appelle aujourd'hui la crise anglophone. Alors, quand nous disions à l'époque qu'il y avait un problème, ils niaient, ils disaient qu'il n'y avait aucun problème. Ils ont finalement accepté qu'il y a un problème. Est-ce qu'ils ont donc la prétention, ils ont le sursaut d'orgueil de se dédire? C'est ce que nous n'arrivons pas à constater. Et nous croyons aujourd'hui que la force des idées que nous amenons dans le champ politique pourrait les amener à plier les chines et à constater qu'il y a urgence. Mais ils sont en train de s'entêter dans le chemin du désarroi, dans le chemin du chaos. Et c'est ce que moi, un citoyen camerounais aguerri, je suis meurtri parce que le peuple camerounais, la République du Cameroun, c'est la chose que j'ai le plus, c'est ma première ambition en fait. C'est pour ça que malgré tout, malgré que j'ai des problèmes de famille en ce moment, comme je vous dis, j'ai des personnes qui me sont très proches, qui souffrent énormément, en l'occurrence mon épouse, mais j'ai dû surseoir à cela parce que l'intérêt du Cameroun passe avant tout et je suis sur ce plateau pour parler du Cameroun. Voilà, Président Boukake, je commence par vous. Bamenda, depuis hier, c'est un autre visage. Qu'est-ce qui se passe concrètement, réellement? Serge Leng, today, for the first time on Parce que les images qui nous parviennent sont inquiétantes. For the first time today, I'm afraid that on the program, in the course of the program, I may be forced to speak French. So much so that those who don't Non, understand. les Camerounais comprennent. But I want to say that what is ongoing in the southwest and the northwest, Serge, we should say that I always congratulate you and I congratulate Equinoxua, not that you propagate secessionist words, but you always give the opportunity to the persons to give their different points of view.
As a journalist that I am, there is what we call in journalism balance. Because on the platform, we look at it, he is of a political party, he is of a political party, he is of a political party. It means at the end of the day, there is a balance. And those who are watching us knows the persons that speak the truth. What is ongoing in the Northwest and the Southwest today, Serge? In Bamenda. Yeah, in Bamenda. Yeah, precisely it is because, I want to say that it is because the guys of the, as the state media puts it, the non-state actors feel that they lost somebody who belongs to them. And because they lost somebody who belongs to them, they felt that they should retaliate and also take somebody who belongs to their opponent. That is what is ongoing. And this is what we have said 2 years ago, Serge, because Equinox did not start today. It started years back, and some of us will have the opportunity to have been on the platform some years back. So, but we had said it long ago that we would have prevented this. And I keep saying it every day. But when you have people of the CPDM, like my friend who is sitting, and those who are of the CPDM, they always feel that they can use force. No. No. At a certain time when a people are determined, when the people of Israelite were determined to leave Egypt, no matter what Pharaoh did, they left. You don't force a people. You don't organize a major dialogue with your own agenda, because everything that is ongoing today, like I said before, Serge, what happened in Bamenda, I'm saying it on the platform here, and those who are watching in Yaoundé know, and they know the truth, that it is because somebody who is of the other camp, because we should not pretend there's a war in Cameroon. There are two camps in Cameroon. There are some people, like the state media, according to the state media, they call it non-state actors. Now the non-state actors feel that somebody belonging to them was killed. And to also tell La République that we too are not what you think that you can minimize, they also killed somebody belonging to the Green Red Yellow, which is La République. But Serge, I said it long time ago, and I keep saying it even today. If the CPDM does not, I'm not a militant of a political party. If the CPDM does not, first of all, acknowledge the existence of an Anglophone crisis. I've done several platforms on this Equinox, thanks to you. But when you look at what I've been saying every day, if the CPDM does not acknowledge that there is an Anglophone problem, first, because as of now they have not acknowledged. That is why my brother, Horace, ce sont les bandits, il y a certains bandits qui s'élèvent, et le moment, on va les éteindre. Comme le président a dit dans son discours, on va les neutraliser. Nous sommes 2 ans dedans. Pourquoi pas? Pourquoi? Il faut les neutraliser. Parce que moi-même, j'ai envie de rentrer à Boya. J'ai envie de rentrer à Bamenda. Ma mère est ici à Douala avec moi. J'ai envie de rentrer. Elle est ici, ça me coûte cher. Mais comme le RDPC ne veut pas accepter qu'il y a la crise anglophone, parce que jusque-là, le RDPC n'a jamais accepté. J'ai les preuves. Le RDPC ne veut pas accepter ces jalons tout. Il faut dire que the Southern Cameroons, I've said it on this platform, the Southern Cameroons is an independent people. You cannot take it away from them. Southern Cameroons got their independence on the 1st of October 1961. French Cameroon got their independence on the 1st of January 1960. It is documented. It is written. The United Nations has the documents. Except the CPDM is saying that we're lying. Then we'll go to the UN. You cannot have people who feel that because they want political power, because they want appointment, they just feel that you can blow people's lives. No. So, Serge, if we are where we are today, Serge, those who watch Prince on this platform, they know I've been saying it every day. What we are saying today, Serge, I am not a member of the separatists. I am a journalist, and I get data every day from the Northwest and the Southwest. The people in the Northwest and the Southwest feel, the president said it openly, the president of the LDP, President Paul Biya. In Paris, in front of Mo Ibrahim, President Paul Biya said 2 things. That there is a war in one part of his country, and it is because of 2 things. 1, he talked about the judicial system, which is the common law. And second, he talked about the
educational system, which is a language. The Englishman and the Frenchman, take it or leave it. We come from two different borders. We are not separated. It is clear. That is why on the 11th of February, except my friend of the CPDM will argue, I'm not a member of a political party. On the 11th of February 1961, the United Nations gave Southern Cameroon two questions. Do you wish to gain independence by joining the Federal Republic of Nigeria, or do you wish to gain independence by joining La République du Cameroun? La République du Cameroun was a name that already existed when Southern Cameroon was a part of Nigeria. Now, when La République du when Southern Cameroons voted, if it is a lie, history teachers are there, even of the CPDM. We should go and look at documents. Anything I say, I'm responsible for my words. I keep saying them. Now, when the people voted, why? Because we had two persons. We had Emmanuel Mbela Lifafe Endeli. Says, I'm sorry to digress, but I'm saying everything we have today is coming from there. Except the CPDM acknowledges it. There will be killings in the Northwest and the Southwest. Okay. So I'm saying that where we are today, it is very simple. Why? Because the CPDM has vehemently denied somebody who chose them as a brother. Says, you should have children. When you go and adopt a child, and you feel at one time that during Christmas, you should buy a dress for your own child of 15,000 and buy the child you adopted from your sister for 5,000. When that child wears a dress of 5,000 and sees your own child wearing a dress of 15,000 in the same house, the child starts asking questions. First, why is it that Anglophones find it very difficult to pass ENAM? Why is it that Anglophones find it very difficult to be governors? Why is it that Anglophones need to come and sit on platforms like Equinox and tell lies against the Englishman before the appointed ministers? We met in Fumba and the constitution was clear. Okay. If the president is of French Cameroon, let the vice president come from Southern Cameroon. Let us go back to Fumba. The problem will be solved. Merci. Conférence de Fumba en 61. Honoré César Ngomon, ça revient toujours. Le problème anglophone, on vous accuse, RDPC, de nier l'existence du problème anglophone. Voilà pourquoi, jusqu'à bientôt 4 ans que ça dure, toujours des morts, toujours des morts. Comme j'ai dit à l'entame, qu'est-ce qu'il faut finalement pour que tout ceci s'arrête? On est passé par le grand dialogue national, il y a eu des tentatives de rapprochement avec certains leaders sécessionnistes, mais, comme c'est indiqué, le sang continue de couler. Qu'est-ce qu'il faut faire, César? Oui, et Serge, alors, je voudrais dire que, à la suite de l'intervention de Prince Moukake, c'est bien beau de rappeler l'histoire. Il faut rappeler aux téléspectateurs, si je mens, avant d'avancer. Il nous a été appris que l'histoire et la connaissance du passé basée sur les écrits. Mais c'est limité, hein. Il y a aussi les dessins, il y a le graphisme. Il faut dire aux téléspectateurs, si je mens, oui, tout ce que j'ai dit depuis 1960 jusqu'au 2020, si je mens, avant d'avancer. Je voudrais dans la suite rappeler à mon cher frère et compatriote presque. C'est une définition de l'histoire qui est dépassée. Oui, elle est extrêmement dépassée. Si Jésus et Mohamed et Bouddha vivaient de nos jours, ils mettraient une veste, une cravate, ils auraient un compte Facebook, ils auraient un téléphone Android. Ça reste encore à démontrer. Et c'est ainsi que se comporte la République du Cameroun. On a actualisé le logiciel Cameroun. Et aujourd'hui, le parti que vous voulez assimiler au pouvoir, bien qu'étant proche du pouvoir, nous ne le nions pas, mais la position du RDPC qui me mandate sur ce plateau est celle d'interpeller les pouvoirs publics et de pouvoir accroître la pression auprès de nos institutions, de pouvoir mettre la main sur cela hier. Je peux citer certains. Je peux vous parler de Ayabacho, je peux vous parler de Hébert, Chris Anou, Ebenezer, Akwanga, Eric Tato, Tapan, Aivo, Marc Beretta. La position des RDPC, c'est que ces compatriotes, et c'est rare, la liste est très longue, que
l'État du Cameroun puisse mettre la main sur ces individus et il interpelle les différentes chancelleries qui hébergent ces différents compatriotes, qui sont à l'origine, qui sont au fondement des nombreux Camerounais tués, assassinés, parce qu'ils ont un seul objectif, c'est de diviser le Cameroun. Diviser le Cameroun pour en faire quoi? Parce que aujourd'hui, le Cameroun semble être une proie qui est convoitée par tous les prédateurs du monde entier. Et alors là, ils font bon fonds de commerce pour ce que je viens de citer, pour pouvoir vendre et leur présenter cette partie du gâteau, cette partie de notre territoire qu'ils veulent vendre. Et le Cameroun étant un pays uni, dit non. Le 20 mai Et 1970. aujourd'hui, il est question, ce n'est pas le fait de pouvoir vouloir m'interrompre, qui va ressortir la vérité. Si nous voulons jouer à ces jeux-là, nous n'allons pas en sortir. Je voudrais respecter, on verra le gagnant. je respecte votre temps de parole. Souffrez que je puisse épuiser le C'est mien. ça, allez-y. Là, nous explique. Voilà, il faut avancer. Vous avez 71%. Non, je vous en prie. Allez-y. Oui, nous n'allons pas le nier. C'est les Camerounais qui nous ont donné 71%. Avancez, César, avancez. Et ces alentours, il n'est pas toujours évident de pouvoir nous inviter sur des plateaux de télé des gens qui ne prennent pas parti sur le débat politique. Lorsque quelqu'un s'est exclu de la scène politique, il faudrait également que les médias puissent noter qu'il y a des gens qui se sont privés au moins de 5 ans de s'abstenir de parler politique. Et lorsqu'on est invité sur un plateau de télé, mon ami Béa qui gesticule et qui veut de temps en temps m'interrompre parce qu'on se connaît très bien, je voudrais tout simplement lui demander je voudrais qu'à sa prise de parole qu'il puisse témoigner qu'il n'est plus le Béa que je connais il y a 20 ans, dépanneur de téléphone il y a quelques années. Non, c'est pas ça le problème, je vous en prie. Qui s'exprime? Je voudrais. Non, c'est pas ça le débat. Je vous en prie. Nous sommes ici dans un n'avez plus la parole. Je suis tout à fait d'accord. Je vous en prie. C'est pas ça. C'est bon. Vous allez revenir. Non. C'est moi qui donne la parole. C'est moi qui donne la parole. Je vous ai donné la parole. Vous nous amenez. Les Camerounais vous regardent, on ne veut pas. Non. Je vous en prie. Je suis le patron de ce plateau. Non. Je vous donne la parole pour parler. Les Camerounais vous écoutent. Vous nous amenez des histoires de téléphone. Non. Je vous retire la parole. Oui, je vous retire donc. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Non, c'est moi qui détermine. Vous permettez. C'est ça, c'est moi qui détermine le temps de parole. Je vous en prie. C'est un ami. Non, je vous en prie. Non. Les Camerounais ne sont pas là pour suivre vos histoires de téléphone. Je vous en prie. Non, je veux tout témoin devant les Camerounais. Je vous en prie. Non. Je vous en prie. Dans ce pays qui veut on avance. Oui, je vous ai compris. Christian Diop. On se connaît depuis très longtemps. Christian Diop. Je vous en prie, vous n'avez plus la parole. Vous permettez. Non, vous n'avez plus. Je vous en prie, je vous reviens. C'est promis, c'est ça. Christian Diop, justement sur ce qui arrive aujourd'hui, beaucoup pensent que jusque-là, on a eu droit juste à des mesures cosmétiques. Après, il y a le grand dialogue. C'est ça. Parce que le grand dialogue a été convoqué justement pour trouver une espèce d'accalmie, on va le dire comme ça. C'est la paix totale, c'est compliqué. Mais, 1 an après, avec ce qui s'est passé hier, on a un agent de la police qui a assassiné froidement en plein Bamenda. Effectivement, Serge Alain, je voudrais être sérieux et je convie d'ailleurs mes copanélistes à l'être également. Vous avez vu d'entrée de jeu mon ami et frère Béa qui a voulu commencer dans la gadoue. Je suggère qu'il ne s'y reprenne plus et qu'on puisse débattre parce qu'une question aussi sensible que celle de nos citoyens dans la partie anglophone du pays mérite d'être traitée avec attention. Ok, Béa, vraiment, ne vous méprenez plus. D'accord. Voilà. Maintenant, pour revenir à la question, je voudrais également, à la suite du prince Mokage lui dit effectivement que la question de l'anglophonie identitaire ne relève pas seulement du référendum du 11 février 1961, mais il faut remonter à l'histoire.
Ok, vous ne pouvez pas seulement vous limiter à la Ça conférence commence où? constitutionnelle de Fumban, Ça mais commence où? remontons au 4 mars Ça 1916. commence où? Au 4 mars 1916, quand le Cameroun est partitionné en deux. C'était pour compléter naturellement Et c'est ça la crise anglophone. votre question. Pour dire, elle retrouve... Prince, Permettez que j'aille. on vous a Je vous écouté permettrai- quand vous avez parlé. Quand vous on parlez, vous permettez-moi a d'expliquer écouté. aussi. Écoutez, Je suis soufflez pourtant dans le même les argumentaire autres. que vous, pour dire effectivement que cette crise retrouve ses réminiscences dans un passé, dans le fait historique, c'est-à-dire dans la colonisation. Et moi, à votre suite, c'est de vous demander de sortir de cette captivité anglophone, francophone, parce que là, vous défendez un marqueur qui est une langue. Et nous, on demande aujourd'hui, moi je parle là comme Camerounais, et nous au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, nous avons effectivement une solution à sortir de cette captivité que nous avons proposée, notamment la forme de l'État qui pose problème, et nous avons proposé ici le fédéralisme communautaire pour résoudre ce problème. Tiens, revenons dans votre question. Vous avez dit effectivement que vous avez posé votre question. C'est un fait. Nous, on a participé à ce grand dialogue qui on croyait effectivement parce que ayant réuni toutes les forces de la nation pour participer effectivement à cette messe, sortie de crise. à cette messe nationale pour cette sortie de crise, mais on a l'impression, et ce n'est pas l'impression, on parle des faits, que ce gouvernement, ce régime de Yaoundé est essentiellement autiste. C'est-à-dire, il ferme les oreilles, il refuse de solver, n'est-ce pas, cette crise. C'est-à-dire, c'est fait à dessein. Certainement, ils y gagnent quelque chose à cela. Mais moi, je voulais aller au-delà. Parce qu'il faut également voir sur le terrain pour comprendre un peu quelles sont les réminiscences, quelle est la pertinence ou bien quelle est la perception que les populations ont de ça. Il est certes vrai que... il y a échec, ça c'est un fait qui n'est plus à démontrer. Mais par ailleurs, il faut trouver ici également que quand il y a une crise comme celle qu'on a connue aujourd'hui, ce régime pour nous est incapable désormais de résoudre qu'est-ce qu'il est dépassé. C'est pour ça que nous on propose, n'est-ce pas, des solutions alternatives. Il est incapable ou il ne veut pas? Non, j'ai dit, ils nous ont démontré effectivement qu'on a même contribué pour les amener à résoudre le problème, la crise. Ils ont refusé. Parce que dites-nous bien, Serge, comment ces résolutions du grand dialogue national jusqu'à présent ne sont pas mises en branle? Ils ont parlé de recommandations. Oui, parlons de ces recommandations qui trouvaient une force. Parce que, voyez-vous, si tout le peuple, parce que ça, c'était toutes les forces de la République qui sont quand même réunies, c'est-à-dire, elles s'imposaient effectivement au gouvernement de la République, ils devraient l'appliquer immédiatement. Et l'application nous permettrait tout au moins de sortir, ou du moins en venir à une certaine accalmie, puis à ce qu'on en arrive, nous autres, pour pouvoir solver définitivement ce problème. Donc, aujourd'hui, je l'ai dit d'entrée de jeu, ce gouvernement, pour nous, quel que soit le saupoudrage qu'ils vont faire, ils sont désormais dépassés. Parce que le problème qui se pose avec acuité est celui-là. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, n'est plus à même aujourd'hui de résoudre cette crise. C'est un fait. Quand vous allez dans cette zone, moi j'y étais, et je sommes de là d'ailleurs, dans ces zones anglophones, il y a une seule solution pour le moment. Même si on va dire qu'il ne va pas résoudre, ce ne serait pas la solution définitive. C'est d'abord le départ du président de la République, même si on ne s'inscrit pas dans la logique de président anglophone, président francophone de Prince Mukage. Mais il faut qu'il y ait un changement. Il a dit, monsieur le président... Non, il a convoqué les accords tacites. Le ticket, ouais. Il a convoqué les accords tacites de la conférence constitutionnelle de Fumban, qui sont connus. C'est pour cela que le professeur Abou Mathieu dit au président de la République qu'il connaît effectivement la solution. Oui. Il connaît bel et bien, parce que le problème se soulève, ce soulèvement date depuis 1969. Et le président de la République actuelle, dont le président Ahidjo avait mandaté, connaît effectivement les résolutions qui en étaient sorties de ces différentes constatations. Oui. Et le problème, effectivement, qu'on ne nous dit pas toujours, c'est-à-dire ces accords non écrits, c'était après un président francophone, il fallait un président anglophone. Mais nous, au niveau du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale, nous, on a une solution pour sortir définitivement de cette crise. Voilà. C'est-à-dire... vous allez donner la solution tout à l'heure. D'abord, Salomon Béas, les événements qu'on vit à Bamenda depuis 2 jours, ça rejoint un peu ce que votre leader annonçait il y a quelques jours, c'est-à-dire le 24 août, que le Cameroun vit des crises multiformes et qu'il faut résoudre ces crises-là avant de penser à une quelconque élection, une nouvelle élection. Bien évidemment, Serge Alain Autour, pour avoir été dans le nord-ouest et le sud-ouest, pour avoir côtoyé des familles meurtries. Ça prouve, je complète, pour dire que ce qui se passe à Bamenda prouve que c'est difficile d'organiser une élection.
Si on convoque par exemple le corps Ce électoral... n'est là, pas seulement difficile, difficile serait très léger, c'est vraiment impossible. Impossible. Sauf si on est comme 007, James Bond, qui résout des solutions pratiquement impossibles. Ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, pour avoir été dans ces zones-là, pour avoir côtoyé des familles, pour avoir été au chevet de ceux qui ont perdu des enfants, des femmes, des maris, la douleur de ces familles m'ont ébranlé et ont bouleversé ma conscience. C'est pour ça que je suis meurtri sur ce plateau quand je parle du problème anglophone. Mais permettez-moi, Serge Alain, autour, parce qu'un leader politique est un miroir de la société. Et ceux pour lesquels je me suis engagé en politique et pour lesquels je m'exprime aujourd'hui à travers cette plateforme, à travers cette chaîne, devraient avoir la hauteur de savoir l'honnêteté qui me supplante quand je parle des affaires du Cameroun. Permettez-moi quelques minutes. Il faudrait que les gens sachent. Je suis le produit de ce que le Cameroun marche mal. Parce que je suis l'enfant d'un pauvre. À une certaine époque, Dieu nous a donné un certain logiciel qui est l'intelligence. Et sur la base de quoi la société devait se construire. Mais au Cameroun, on a mis de côté l'intelligence. On a mis d'autres types de logiciels qui n'ont rien à voir. Et qui font donc que les enfants de pauvres comme moi, qui se retrouvent partout au Cameroun, ne pourraient jamais devenir sous-préfet, ni préfet, ni maire, ni gouverneur, jamais, vous dites? ni ministre. Je pèse mes mots. C'est difficile. Je sais de quoi je parle. Oui. Je convoque mon copanéliste de FAD, qui est mon cadet de loin. Je ne sais pas quand je passais le bac, je ne sais pas s'il était en troisième, mais j'ai dû attendre 7 ans pour entrer à l'université, parce qu'il était mon aîné académique, il était président de l'association des étudiants. Après avoir attendu 7 ans. Et c'est dans ce sillage que j'ai fait exactement ce que César Honoré Ngomou parlait, parce que j'ai refusé de traverser la Méditerranée, parce que je crois en mon pays. J'ai dépanné les téléphones portables, mais je vais vous dire ce qui est bien. Tout ça, j'ai épousé une femme avec ça. J'ai créé une famille. Et ça ne m'a pas empêché de réussir mes examens à l'université avec brio. Ce n'est pas le Cameroun qui m'a donné cette prouesse. C'est moi. Est-ce que vous ne pouvez donc pas être sous-préfet, comme vous dites? Je suis en train de vous expliquer. Oui. Il faudrait que je ne suis pas remonté quand je parle de ça. Je dis, si je me suis engagé en politique, effectivement, c'est parce que je veux démontrer aux autres qu'on peut puiser au plus profond de cette tripes. Serge Alain, il nous Dans un système qui marche mal et réussir. De dépanner le téléphone, s'il vous plaît. Je parle du Cameroun et vous devez me laisser parler. Je vous ai pas coupé. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand un enfant d'un pauvre parle, les enfants des riches qui mettent l'échelle pour monter devraient se taire. Parce que c'est nous qui avons la primauté. C'est pour ça que nous nous battons. Je dis donc que je comprends à suffisance la douleur des anglophones. Que César Honoré Ngomou, permettez-moi, je vais citer les noms, Famandongo, Atangandi et René Sadi ne peuvent pas comprendre. Moi, Béas, je comprends ces douleurs parce que je suis fils de pauvre. Et je dis donc que quand on est fils de pauvre, on n'a pas choisi de naître au Cameroun. C'est Dieu qui décide où vous naissez. Et on ne doit pas demander pardon pour être sorti anglophone. C'est ça. On ne doit pas s'excuser parce qu'on est anglophone. Et eux, ils veulent que les anglophones s'excusent pour avoir été anglophones. Nous disons non à ça. Et je suis meurtri quand je parle de ça. J'ai les larmes qui coulent. Mais c'est sur le théâtre. Et je dis encore une fois de plus, ça fait 4 ans que nous avons perdu le deuxième employé de ce pays. Ça fait 4 ans que 500 villages ont été brûlés. Ça fait 4 ans que de nombreuses familles sont meurtries, 12 000 ou 13 000 morts. Ça fait 4 ans que les amis de César Honoré Ngomou ont dit qu'il n'y avait pas de crise. Ça fait 4 ans que les avocats ont été tabassés.
Ça fait 4 ans que Abobala a été arrêté. Ça fait 4 ans que Mancho BBC est emprisonné. Ça fait mal. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Et nous disons donc que il n'y aura aucun prétexte à convoquer le corps électoral sans avoir résolu le problème anglophone dans le fond et sans avoir toiletté le système électoral. Si vous essayez ça, vous allez voir, je le dis sur ce plateau avec autorité, si vous essayez ça, vous allez voir ce qui va se passer au Cameroun. C'est ça, on nous rengobo. Allez-y. Serge Alain, merci tout à l'heure que M. Beya ait complété tout à l'heure mon intervention. Quand j'ai parlé du téléphone, c'était tout simplement pour démontrer aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment qu'au Cameroun, il est possible de partir de zéro à un responsable père de famille, un bon débrouillard qui est un modèle dans la société. Et tout à l'heure, il vous a confirmé effectivement, quand je parlais de téléphone, ce n'était pas pour le dénigrer parce que je faisais partie d'un de ses meilleurs clients. Et quand il veut classifier les différents panélistes sur ce plateau, il se rend compte que nous sortons de la même classe, c'est-à-dire des pauvres. Aujourd'hui, nous pouvons faire le témoignage que ce Cameroun que nous voulons tenir dans la boue est ce Cameroun dont on parle de rien pour atteindre les sommets. L'exemple sur ce plateau. Donc, ce n'était pas pour le dénigrer. Quand je l'ai dit, comme je peux parler de Christian Dior qui est sur ce plateau, qui est un camarade où nous avons cheminé au Saint-Gissier depuis plus de 10 ans. Il a fait ses classes et je connais ses frustrations, je connais ses peines, je connais ses réussites, je connais ses faits d'armes. Mais une chose, il faudrait qu'on fasse attention. Lorsqu'on devient un leader d'opinion, on est là pour construire. Je fais partie de cette classe qui pense que il faut toujours voir le verre à moitié plein. Tout à l'heure, Beya, votre témoignage vient de redonner espoir à des millions de Camerounais. Sauf que vous ne prêtez pas attention où est-ce que vous voulez les conduire. C'est-à-dire que vous êtes parti d'une débrouillardise de dépannage de téléphone et autres. Aujourd'hui, vous êtes un leader d'opinion dans ce parti politique que vous prenez en exemple. Ce n'est pas la preuve. Il est important. Le RDPC n'est pas la République du Cameroun. Nous parlons d'un État et nous parlons d'un contexte. La République. Nous parlons d'un contexte. La République. Autoroute Douala Yaoundé, 8 ans. Pourquoi vous confisquez la République? Libérer la République, photo ne peut pas gouverner un pays. C'est pas possible. Libérer la République. Ne confisquez pas la République. Ça va, vous avez compris. Ça, j'allais si il faut on a le côté c'est bien mal. J'espère que nous allons bien terminer ce débat parce que ce qu'on m'a appris dans mon parti, c'est de savoir écouter, c'est de savoir comprendre, écouter l'autre. Et je ne voudrais pas que, vous savez, toute patience a des limites. Je voudrais pour l'hygiène de ceux qui se donnent la paix de ce que vous êtes, je ne voudrais pas verser dans ce qui nous interpelle. Nous venons faire ici, le président de la République, Paul Biya, son excellence Paul Biya, a dit débattons, ne combattons pas. Nous sommes sur ce plateau pour débattre et non pour combattre. Vous avez votre opinion, j'ai le mien. Le téléspectateur qui nous suit veut retirer quelque chose qui puisse lui permettre de se lever demain matin et continuer à croire que le Cameroun avance, le Cameroun se construit malgré la crise anglophone. Donc il est important aujourd'hui, lorsque vous nous posez cette problématique de cette région du pays, tous les Camerounais sont maîtrisés. Allons-nous laisser le Cameroun tomber, sombrer, parce que nous avons des petits partis qui veulent animer la scène politique dans le dénigrement, dans la délation, dans le désespoir? Non, il n'est pas possible. L'exemple que Beya vient de citer sur ce plateau redonne espoir. Il est possible dans ce pays, dans ce Cameroun. Mais Presse Moukake, que je connais très bien sur ce plateau, n'a pas l'allure de quelqu'un qui ne sait pas d'où il va. Sauf que il faut pouvoir rappeler, pour ce que Beya vient de dire, élections régionales auront lieu au Cameroun. Ils vont se tenir et aucune mouche ne blanchira parce que le Cameroun n'est pas gouverné dans la rue. Vous appelez les Camerounais de le mouche.
J'ai dit aucune mouche ne bronchera. Le Cameroun ne se gouverne pas dans la rue. Il y a des institutions qui régulent notre société. Ce n'est pas un problème d'un parti politique. Et je tiens à vous rappeler, la majorité silencieuse qui nous suit tous les jours connaît vraiment qui est ce parti dont vous voulez défendre sur ce plateau. Et il y a une fin à toute chose. Et nous savons que sans cette agitation, vous n'existez pas. Il faut cette agitation pour qu'on pense, qu'on se souvienne qu'il y a quand même un parti qui existe avec, entre parenthèses, un certain leader. Donc, il est important que si vous aviez souvenance qu'il fallait que vous existiez sur la scène politique, il fallait y participer le 9 février 2020 aux élections municipales et législatives. Et délibérément, vous ne l'aviez pas fait. En moins de 24 heures, vous avez fait rétropédalage. Et ceux qui ont cru et qui continuent à croire à ce pays, ils sont allés. Et ils ont pour 5 ans. Et vous avez 5 ans pour la boucler. Et laisser travailler ceux qui veulent et ceux qui sont en train de construire le Cameroun. C'est de ça dont il est question. Et vous n'allez pas nous faire perdre de vue. Parlant de la question anglophone, nous savons où est-ce que vous voulez nous conduire. Nous savons qu'il y a le Conseil des Nations Unies qui doit se tenir en septembre. Et tout doit être fait. Nous allons encore subir encore plus d'assassinats que nous sommes en train de voir. C'est un calendrier que nous connaissons. Mais sauf que malheureusement, notre armée n'a pas des cibles sur chaque individu, sur chaque citoyen pour savoir quel est l'effet des mouvements des uns et des autres pour pouvoir protéger le maximum de personnes. Mais jusqu'ici, vous aurez pu faire pire si cette armée n'existait pas. Et nous connaissons votre démarche. Vous voulez que le problème soit posé aux Nations Unies. Mais une chose est sûre, c'est que le Cameroun est dans sa construction normale. Le Cameroun ne veut brûler aucune étape. Et vos agitations font partie également des étapes de la construction de ce pays. On retiendra de l'histoire du Cameroun qu'il y a eu des gesticulateurs à une certaine époque, bien qu'ils ne sont pas allés loin, bien que ça n'a pas pu émettre, bien qu'on n'ait pas pu faire sortir 25 citoyens dans la rue, ils ont fait leur temps. Et le Cameroun a continué à se bâtir, à se construire. Merci. Voilà, Prince Joël Mukage, il y a quelques semaines de cela, on a vu, on a parlé d'un rapprochement entre le régime et les leaders sécessionnistes. Depuis, plus rien. Est-ce que tout ça ne contribue pas à voir ce à quoi on assiste à Bamenda depuis 2 jours? Serge, like I said, I want to reiterate with my friend, permit me, Serge, just for 2 minutes, because he was 2 minutes, it's a lot. Okay, it's a lot. Okay, he was talking about 30 history. seconds. Yeah. Before I come to your question, he was talking about Islam on 90. Permit me, I want to tell you, I don't know. Aller plus loin. But I don't know whether the history did is the history did. Permit me tell you that on the 12th of July, 1984, the Germans annexed Cameroon. And that because the First World War broke out in 1914, Britain and France came to Cameroon and wanted to take Cameroon from the Germans. By then, there was not Anglophone, no Francophone. Right. Now, because Britain and France came in 1914, they wanted to take away Cameroon. And they succeeded to take away. In 1916, because Britain and France could not agree on the condominium, there was the partition of Cameroon. That is why there was Southern Cameroons and La République du Cameroon today. It's history. If you're doubting, go and ask the leader of your political party. I'm sure you have historians in your party. I'm not arguing with you. You can argue that later. Now, Serge, to your question, I want to say that the CPDM, I'm not a militant of a political party. Yeah, I've done not only Kinox with him, but I've done other platforms with him. I understand his standpoint. Anybody with a CPDM must toe the line. That's what I said on Thursday when I was here with you. And says this is things I've been saying. The problem is that we have a regime that is dormant to listen. A regime that feels that they can use iron to push people. No. Abraham Lincoln, one-time president of America, told the son that be confident in your ideas. Stand up and fight if you think what you're doing is correct. That's what Anglophones are doing. Because it is constitutional. The CPDM cannot deny it. Ask the professors in your party who are historians. It is constitutional.
Let us start from 1984. He wanted us to go to history. Or if you want us to start from pre-colonial Cameroon, even before the Germans came, the Portuguese, that they came to River Vori and called it River of Prawns, and went to Cameroon and called it a chariot of gods, the Carthaginians. It is history. It is documented. But since you people feel that you can force the Englishman, that the Englishman cannot be a Jew in this country, like Beas was saying, that the Englishman will not be a minister. That is why in the Northwest, you have somebody from the West. In the Southwest, you have another person from your own region. The issue is that the CPDM has been using the wrong methodology. As a journalist that I am, if you want to carry out research, you begin. The CPDM or the regime? The CPD, is there a difference between the regime and the CPDM? There's no difference between POBI and the CPDM. There's no difference, it's the same. I said, Papa, if I'm sign me one militant of your party, or one minister, or a governor, or a Joe who is not of CPDM. Dis-moi un ministre, un gouverneur, un sous-préfet ou un préfet qui n'est pas dans le RDPC. Bon, ok, je vais avancer, monsieur Sao. Because I don't want to talk me French. Mais je peux les citer? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est même pas possible que tu les cites. Mais je voudrais les citer, moi poser une question, je voudrais tout simplement les citer. Please, you have the Let me floor. go. Yes, so I was saying that the issue is that the CPDM feels that they can force people to eat. Sesh, when you invited me on Thursday, I said something. I said, you can take a horse to the river. You will not force the horse to drink water. I have seen children who have written the BAPC twice. After they fail, they tell the parents, Maman, Papa, l'école, je ne peux pas. J'ai échoué 2 fois. Je vais aller faire quelque chose. You started with a major national dialogue, which you organized and brought your own delegates. No delegate from the Anglophones was there. Even when Ni John Fundi, who represented the English people, even when Christian Kadinatumi, who represented the English people, even when O.C. Joshua, who represented the English people, proposed and told you people, if you want to come out of the Anglophone crisis, Dr. Joseph John Gote était le président. he was there. You cannot say, Serge, you cannot send me. Let me say that I'm working for Equinox, you're my boss, you're my editor-in-chief. Tu me dis, Prince, allez peut-être à Hôtel Sawa, il y a tel événement. Prince, il y a le gouverneur. Voici la question, parce que je suis journaliste. Quand je passe sur le terrain, c'est mon rédacteur en chef qui m'envoie. Ça veut dire que dès que j'arrive sur le terrain, s'il y a quelque chose, il faut signaler le rédacteur en chef. Je ne fais pas la politique. So, as Chief Dr. Joseph Diongute was appointed by Paul Biya. Tu ne fais pas la politique, mais tu fais quoi dans les débats politiques? I'm a journalist. I'm a neutralité. I'm coming. Let me go to Serge. I want to go to tu fais quoi dans le débat? I wanted to say yes, I wanted to say on parle le parallèle société civile, MSC, allez-y. Serge, I wanted to say first. Serge, non, je suis pas hérité. Serge, there are things I've said here severally. And because we should tell Yaoundé to hear, we need to repeat them. Maybe my friend who is here can take it to Yaoundé. Let us believe Yaoundé has not been hearing. One, the major national dialogue was a failure. Why? Because you people set the agenda, you insisted on those to attend, you designed the topic to be discussed. I said it here on another platform. I was with a Major George Tegem. On another platform, not here, and I told him, I said the All Anglophone Conference headed by Christian Kadinatumi gave a questionnaire in the Northwest and the Southwest where Anglophone says needed to say what they wanted. 75%, I'm saying Cameroon is watching. 75% of Anglophones who responded to it said we want separation. 25 said federalism. But in the major national dialogue, they talked of decentralization. It means you don't take the Englishman into consideration. If not, you would have brought either federalism for the people to debate in a major national dialogue or separation. It's not a taboo subject. Secondly, you coin a word that does not exist, called the special status. We know that there is not a difference between the PCRN and the CPDM. We know those things. I don't want to say. Évitez ça. Vous avez été journaliste.
Mais je vous en prie, restons dans le débat. La prochaine fois, invitez-nous quand même, normalement, un niveau pour pouvoir débattre, pour pouvoir comprendre. On ne peut pas dire des questions aussi sensibles du pays. Et vous amenez le thinking comme ça pour nous amener ce genre de choses. If you want me as a journalist or cite somebody, I listen to somebody called Bandakani. Je vais vous donner la parole, Christian. I listen to somebody, I'm citing him, called Bandakani, who cited on a media platform that he has evidences as a journalist. Bandakani on a certain media platform said he has evidences to prove that there's no difference between your party and the CPDM. I'm quoting him. Christian Diop. Serge Alain, n'est-ce pas, tout à l'heure, j'étais en train de dire, pas pour vous donner des leçons de journalisme, la prochaine fois, quand vous nous invitez des individus qui ont minimalement notre niveau aussi, pour comprendre le débat. Qu'est-ce que vous appelez minimalement notre niveau? Il faut arrêter les choses comme ça. Vous appelez pas minimalement notre niveau. Il faut arrêter les choses comme ça. Je suis en train de dire, Serge Alain. Tu as quel niveau? Mieux que toi, mieux que le tien. Lequel? Je suis ton année académique, tu sais. Non, je vous en prie. Il faut arrêter ça. Je suis en train de dire, Serge Alain. Je vous en prie, c'est pas mon temps de parole. C'est pas mon temps de parole. Je vous en prie, c'est Christian qui a la parole. Nous venons débattre d'une question aussi sensible, d'une question nationale qui touche, n'est-ce pas, l'identité du Cameroun, et vous avez des individus qui viennent vous dire sur un plateau que Bandakani a dit que le PCN est produit RDPC. Mais sortez de votre enclostrement. On est là pour parler du Cameroun. Moi, je vais aller là où vous avez chuté. Serge, il s'agit d'un problème d'identité nationale. Oui. C'est de là où on doit débattre. Parce qu'aujourd'hui, nous, on le dit au niveau du Parti Cameroun pour la réconciliation nationale, nous, on se dit aujourd'hui, il faut sortir de cet enfermement, de cette question qui nous turlupine anglophone, francophone. Il faut sortir de ce débat, c'est-à-dire cet accident historique pour vous aider. Du 4 mars 1916. C'est l'histoire, moi, tu m'as pas fait. Non, je vous en prie. Christian, je reviens. Je vous reviens, c'est le journal. Je dis que je vous reviens après le journal, c'est promis. Je vous reviens parce qu'elle est déjà là, Julien Berthe Bissaï. Voilà. Bonsoir Julien Berthe, c'est pas facile. Au menu ce soir, Julienne. Bonsoir Serge Alain. Ce soir, nous ferons le follow-up de l'actualité ou la situation à Bamenda après les échanges de coups de feu entre les forces de défense et de sécurité et les séparatistes. Ce matin, les populations de Bamenda ont vaqué à leurs occupations comme à l'accoutumée. Seulement, elles ont été sommées de rentrer chez elles par les forces de sécurité. Nous en parlerons dans le 20h. Et toujours sur le plan national, nous ferons le bilan des collectivités territoriales décentralisées. 4 mois après leur prise de fonction, les nouveaux maires éprouvent encore de nombreuses difficultés à mettre sur pied une véritable politique en vue de booster l'économie locale. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel du 20h de Julien Berthe Bissaï. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Nous serons toujours en compagnie de nos invités Christian Diop, Honoré César Ngomos, Salomon Béas et Prince Joël Mukage. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Prince Joël Mukage. Il est là, Christian Diop, Honoré César Ngomon et Salomon Béas. Salomon Béas, vous avez suivi le journal de Julien Berthe Bissaï. Reprise des activités après une journée, entre guillemets, folle hier. Mais on a demandé aux populations de rentrer chez elles. Parce que la sécurité n'était toujours pas garantie de manière globale. La vérité qu'il faut dire aux Camerounais et que les Camerounais doivent écouter, c'est que le sous-préfet a 4 billes devant sa porte. Le préfet en a 10. Le gouverneur, je ne peux pas compter. Tous les chefs de services publics sont gardés. Et la population alors? C'est de ça qu'il est question. Mais là, justement pour protéger cette population, il faut expliquer ça. On leur a demandé de rentrer à la maison. Ce n'est pas ça, protéger la population. Protéger la population, effectivement, c'est résoudre le problème anglophone. Nous ne pouvons pas être dans un environnement où on vous dit que vous souffrez du palu. Les gens nient que vous avez le palu. Et après, ils acceptent, ils vous donnent plutôt les remèdes de la dysenterie amibienne. C'est pour que ça donne quel résultat? C'est où nous en sommes. Si on veut protéger la population, de quoi ces gens du RDPC ont-ils peur? Qu'on résout le problème anglophone.
C'est un problème historique qui a des causes lointaines et des causes rapprochées. Les causes lointaines, nous les connaissons. C'est le pacta sunt servanda. Les causes rapprochées, nous les connaissons. C'est la violence appliquée sur les manifestations pacifiques pour réclamer quelque chose de normal dans une république où le droit de manifester est consacré constitutionnellement. Mais comme nous avons un système et un régime qui est habitué à la brutalité, à la brimade et à l'emprisonnement, ils oublient que la prison ne résout pas les problèmes, même la mort aussi. Si nous croyons au Cameroun et nous pensons que le Cameroun c'est un patrimoine, nous devons résoudre les problèmes de fond. Et un des problèmes de fond qui existe actuellement, c'est le problème anglophone. Nous devons le résoudre. Nous ne pouvons pas croire que les anglophones devraient s'excuser pour avoir reçu un héritage digne d'arrêt du rôle qui est différent de celui des francophones qui consacrent la corruption, le vol, le trafic d'influence et tout. Je vous en prie, restons sur les événements de Bamenda. Nous sommes dans le débat. Je parle d'une situation vécue aujourd'hui à Bamenda. Restons sur cette question, je vous en prie. Je dis... Une journée folle hier, aujourd'hui les populations ont commencé à vaquer à leurs occupations, puis après on leur a demandé de rentrer à la maison. C'est ça ma question. Oui, effectivement, ils sont rentrés à la maison parce que le climat est morose. Voilà. Ça ne tient pas, c'est pas bon. La zone du nord-ouest et du sud-ouest vit un théâtre de guerre ouverte. Personne ne peut nier ça. Alors, on ne peut donc pas laisser la population civile qui n'a aucun moyen de protection d'aller à l'abattoir. C'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que je pense que cette population gagnerait même mieux à rester à la maison. Parce que... Continuer à rester à la maison? Bien sûr, continuer à rester à la maison. Parce que aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les anglophones disent qu'ils ne veulent pas l'autocentralisation du pouvoir de la République. C'est de ça qu'il est question. Et l'autocentralisation de la République avec le gouvernement que nous avons réprime par la violence. Et cette violence qui met, n'est-ce pas, la population civile en danger. C'est de ça qu'il est question. Okay. Alors, ils nous ont dit à un certain moment donné que ce qu'ils ont appelé grand dialogue inclusif devait résoudre ce problème. On a constaté que c'était un rendez-vous de copains et de copines qui ont dépensé 10 milliards de francs qui n'ont rien servi. Christian Diorc, sur cette situation vécue aujourd'hui à Bamenda, journée folle hier, on a vu, vous avez vu les images. Aujourd'hui, on a cru à une espèce d'accalmie, mais les forces de défense et de sécurité, de manière prévenante, ont demandé aux populations de rentrer à la maison. Oui, effectivement. Une façon de dire que le danger reste. Il est permanent, Serge Alain. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, cette crise est due depuis désormais des années. Il faut la solver. Et c'est ce à quoi nous appelons tous les jours. Malheureusement, on a comme l'impression, je vous l'ai dit, que ce gouvernement est autiste. Il ne comprend pas ce qu'il y a lieu de faire. Il ne prend pas les bonnes décisions. On ne fait que du saupoudrage jusqu'ici. Il n'y a pas de solution crédible. Alternatives qui permettent tout au moins de juguler la crise au moment où nous sommes. Et l'armée de la République a intérêt, tout au moins comme les autres parts de la République, c'est une armée qui au quotidien paie les leurs également, qui a droit d'encadrer et de protéger les citoyens. C'est peut-être pourquoi eux qui sont sur le terrain des opérations jugent tout au moins de pouvoir garder les populations à la maison, quitte à trouver une certaine sorte d'accalmie afin que celles-ci puissent au moins vaquer à leurs occupations, parce qu'on le veut ou non, ces populations doivent sortir, elles doivent manger, elles doivent trouver de quoi... Mais Salomon Béas dit qu'elle devrait continuer à rester à la maison. Moi je ne vais pas rentrer dans la logique de Béas. Je suis en train de dire effectivement qu'il faut définitivement résoudre cette crise. Et résoudre cette crise, c'est prendre en considération le véritable problème de fond que soulèvent, n'est-ce pas, ces populations. Parce que ce qu'on observe effectivement, c'est que ces populations intériorisent également la crise. Il faut le dire. Elles acceptent aussi ce qui est fait. Parce qu'à un moment donné, elles peuvent aussi mettre fin, contribuer à pouvoir... comment dirais-je, s'associer en dénonçant comme le cas est fait un peu au sud-est. On voit que ce n'est pas toujours le cas dans le nord-ouest. Donc, pour revenir à ce que j'ai posé comme question d'entrée de jeu, on perd des citoyens au quotidien. C'est dommage, il faut résoudre ce problème. Et je le dis, comme je l'ai dit d'entrée de jeu,
résoudre ce problème définitivement, c'est solver le problème de fond. Et le problème de fond, c'est celui de la forme de l'État. Aujourd'hui, on ne peut plus faire du saupoudrage. On a dit, vous avez vu Prince Mokage d'entrée de jeu, si vous avez parlé de la question, on parle d'un emprisonnement, d'un cloisonnement. C'est-à-dire, on défend un marqueur, BS, c'est la langue. Oh, la langue ici n'est pas, c'est-à-dire c'est un héritage colonial. Et il faut se départir de ça. C'est vrai que c'est une communauté, c'est-à-dire une communauté linguistique anglophone. Mais aujourd'hui, cette langue, ce marqueur étranger nous sépare de nos frères. Tiens, Cédric, savez-vous qu'il y a deux personnalités, c'est déjà longtemps pour moi, qu'il y a deux personnalités dans ce Cameroun, c'est-à-dire le président de la Cour suprême et le Premier ministre, dont le Premier ministre est le chef du président de la Cour suprême. C'est un ruisseau qui les sépare. Okay? Mais à la différence, l'autre est anglophone, l'autre est francophone. Pourtant, c'est la même famille. Et aujourd'hui, vous voulez nous reproduire encore ce même problème. Nous, on dit, sortons de là. Et sortons de là, bien sûr, parle. Oui, je ne vous ai pas coupé. Non, je vais juste compléter à la suite. Hein. Voilà. Oui. Pour dire donc, effectivement, qu'il y a un problème de fond. C'est un problème identitaire. Et ici, on revendique les identités. C'est pour ça que nous, on en appelle. Nous, on dit, sortons de cette captivité et adoptons, n'est-ce pas, un État qui nous ressemble. Un État qui sied, n'est-ce pas, aux différentes communautés. C'est-à-dire, on n'a plus seulement deux communautés linguistiques comme on a, ethno-linguistiques comme on a aujourd'hui, mais pour embraser ce qui nous ressemble et ce que nous avons appelé le fédéralisme communautaire. Et c'est ce fédéralisme communautaire qui va solver définitivement ce problème, parce qu'on va résoudre ce problème. Tenez, par exemple, prenons le cas, nous sommes ici au Vori. Le Vori est proche, par exemple, du Sud-Ouest. Le Sud-Ouest qui est essentiellement Sawa. On a la même culture, la même identité, les mêmes aspects. Et tout ce qui va avec, c'est-à-dire, c'est une communauté d'affect. On se retrouve. Et même, il y a certaines discontinuités territoriales qui nous rapprochent. On sortirait définitivement ici de cette question si on rétablissait le Cameroun comme il a été avant le 4 mars 1916. C'est ce que je proposais ici dans Tam, que Prince Mokage n'a certainement pas compris. Il n'est pas question de nous ramener encore dans cet accident historique. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veut ou non, ce qu'il est en train de défendre, Serge Alain, c'est effectivement un fait colonial. Et il faut sortir de l'État colonial pour adopter un État qui ressemble aux réalités locales, aux réalités sociales. Et cet État qui s'y est le mieux, c'est l'État fédéral à variance communautaire. Il faut que je réplique un peu. Dites-moi, Christian, vous êtes satisfait de votre temps de parole, là, maintenant ? Pas fondamentalement, Serge Alain. Mais c'est vous qui avez décidé d'arrêter de parler. Non, effectivement, parce que j'estime également qu'il faut être dans le débat. Ça, c'est bien. Les autres puissent essentiellement parler. Et non permettez aux autres. On fait d'abord le tour, hein, permettez aux autres de parler. Voilà, merci Christian Diop. Prince Joel, Bamenda today, c'était pas comme Bamenda yesterday. Serge, the Englishman will always say that when two elephants... The danger still remain. No, it will continue. It's not today. Let me say authoritatively. Mais c'est quand même c'était une journée particulière hier. Sure. That is why I'm saying that when two elephants fight, it is a grass that suffers. That is why those who are neither of the military, that is those who are neither civil servants, and those who are neither of the other camp, felt that the only way we can get shelter is to look for safety. On Thursday, when you had me on this same platform, Sesh, I told you that I was born and bred in mile 16 Buea. From here to mile 16 is 800, 1,000. I did primary school, secondary school there. Go to mile 16 as I talk to you, where the shop of my mother used to be. Nobody stays there. I'm telling you the truth. Everybody, I saw at least 80% of them in Susa. It's the truth. So now, since those who feel that they are neither of the government, I neither with the other camp, because those who are with the government have protection. The child of a Jew does not need to run. The governor doesn't need to go anywhere. The son of maybe Angwafo doesn't need to panic because they have enough protection. Le convoi du gouverneur du Nord-Ouest, celui du Sud-Ouest ont été attaqués. No. Le ministre Joseph Betiasomo également a été, son convoi a été attaqué. I understand. They were attacked in a process. They were going somewhere. They were not attacked on the spot. Non, parce que vous étiez en train de dire. No, I'm saying that. No, I'm saying no, that's why I'm saying that. When you see, because your question is, when you look at the climate yesterday and today, there was tension yesterday, and the mais aujourd'hui il y a eu une reprise. Hein. Les forces de défense ont demandé aux populations de rentrer chez elles. It is politics. That thing is politics. Comment ça? We are there every day. I've told vous êtes là-bas tous les jours. I've told people from some militants. I want to reiterate that I'm speaking out of patriotism.
I've been saying this thing, Serge, and thank God that you have always had me on your platform. Yes. But I always say it. Even before the national dialogue, I had proposed so many things. I had the opportunity to sit with Cardinal Toumé like this for more than 5 hours with no other person, 2 of us. And Cardinal told me so many things. I've had the opportunity to sit with personalities in this country who have spoken the truth. But the problem is that we have a regime, the CPDM. I'm not a militant of a political party. Non, vous But- l'avez déjà dit plusieurs fois. Yeah, Personne ne dit que vous êtes Yeah, membre no, because d'un parti politique. somebody may feel that maybe like having Oui, another vous l'avez déjà dit plus de 5 fois. Yeah, On a so compris. On a compris. so I'm saying that the issue is the CPDM feels that they can use violence to achieve this war. No way. When John Mina, who is a bottle dancing guy in the Yeah. Northwest of Blessed Memory, Artist, ouais. at one time John Minang said, if you want to fight with a blind man and you push the blind man, he's not powerful, you push a blind man right to the riverside, the blind man accepts the fight. The Englishman is in 2016. Like Beas was saying, I'm not supporting him. We saw noble Cameroonians, Nkongo Agbobala, Tassang Wilfred, who is the Secretary General, who was the Secretary General of the Cameroon Katu. Teachers Trade Union, Katu. Katu. Teachers Trade Union. We saw Bobga Harmony. These are dignified Cameroonians. My own lecturer taught me English lexicology in the University of Boya. Fontaine Neba taught me. These are persons who bundle as though they were thieves and just throw somewhere. It is wrong. And then when the Cameroonians are saying that no, what you did was wrong, instead of apologizing, you come up every day, you say, same banded the banzi, neutral. No, it is wrong, Serge. Okay. Because no, say, let me learn. Yes, thank you. Serge, I want to say that what is ongoing today in the Northwest and the Southwest, I want to be honest, that even where I am, I'm speaking with tears. Because I've lost persons, I've lost homes. There is somebody who is living in Douala who does not have a house in the Northwest. And we come and tell the person, reconstruction committee, maybe you're talking about a bridge, the person wants a house where you go back and sleep. You cannot have floods like what happened in Douala. Is just a digression. Yeah. There is floods in Douala and a minister comes and is giving people rice. Where will people cook those rice? Okay. They don't have houses. It's the same situation in the Northwest and the Southwest. Thank you, Prince. Honoré César Ngomo, sur cette situation vécue Bamenda en 2 temps, hein? Hier et aujourd'hui. Mais le danger plane toujours, selon les FDS, les forces de défense et de sécurité. Serge Alain, lorsque les citoyens camerounais se donnent la peine de nous écouter à une heure comme celle-ci, il est important de leur apporter un réconfort moral. Une situation qui reflète la réalité de notre pays et aussi essaie d'attirer une sonnette d'alarme. Ce que je veux faire à cette prise de parole, c'est d'essayer de pouvoir faire comprendre et rafraîchir la mémoire de nos téléspectateurs pour leur faire comprendre que nous avons vu un certain parti que j'ai en face ici, en l'occurrence le MSC Basse et tout ce que vous connaissez. Le MSC Basse n'est pas un parti politique. Je suis désolé. Nous leur avons vu à Mondiovision faire une collecte de fonds en Europe. Ta question, ça. Et cette collecte servait à quoi? À acheter des armes. Des armes pour faire quoi? Pour tuer des gibiers, des éléphants, des antilopes? Non. Pour tuer des Camerounais. Et nous avons vu des acteurs politiques et sociétés civiles de notre pays, en l'occurrence, je peux citer mon très cher frère ami, les Wilfried Tekanga, les Michel Doking, les Maître Smith, les ONG comme Un Monde à Venir, etc. Soutenir avec des grands leaders politiques, avec des affinités qu'on va bientôt appeler SDF, MSC Basse. Vous répondez à ma question. Vous permettez, soutenir l'action de ceux-là qui veulent que ce qu'on est tenté de vivre à Bamenda continue à se perpétrer pour qu'il n'y ait pas élection. Avant la fin de cette émission, je pense que ce n'est plus une rumeur, il est confirmé que le corps électoral a été convoqué. Et quand ce corps électoral est convoqué, il faut témoigner de la solidité de nos institutions. Tout à l'heure, un copanéliste a cité tout à l'heure que nous avons des sous-préfets qui ont 4
SBI et les sous-préfets, les préfets et autres. Mais je voudrais dire à mon Dieu Vision, je préférerais et je miserais que toute l'armée protège la première institution qui est le président de la République et toute sa composante pour que le pays vive, parce que eux, ils représentent l'institution. Le sous-préfet, localement, représente la République locale du Cameroun. Et s'il a besoin de 10 agents de nos forces armées sécurité pour pouvoir promouvoir et préserver l'ordre public et l'image de la République, il le faut. Si il va protéger qui? Si la population maintenant, aucun pays au monde ne peut apporter, garantir et mettre derrière chaque citoyen un gendarme pour sa protection. La première sécurité, la meilleure protection que devrait avoir chaque individu, nous devons le retenir sur ce plateau, c'est la collaboration avec nos institutions. Aucune armée, l'armée camerounaise n'a aucune appartenance au RDPC. Elle est républicaine. Aucune composante de notre administration n'a aucune appartenance avec le RDPC. C'est des institutions réglementées qui seraient aujourd'hui et qui seraient après, que ce soit la personne de M. Paul Biya ou que ce soit avant lui, il y a eu Amadou Adio, il y a eu Andema, il y a eu Djongo Foucha. Ces institutions ont existé et ils ont toujours bénéficié du même protocole. Il faut qu'on sache raison garder. La République du Cameroun ne saurait être la poubelle. Il faut que quand on vient dans un plateau sérieux comme celui-ci, que nous sachions raison garder. Ce n'est pas parce qu'on a l'opportunité de pouvoir venir dire un certain nombre de choses devant les médias qu'on doit perdre la raison. Serge Alain, tout l'occasion pour moi de pouvoir bénéficier de votre temps d'antenne pour pouvoir dire que nous savons qui fait quoi. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question de ce que faisait la République. Et je vous l'ai dit depuis le début de cette crise, comme l'a dit M. Moukake, depuis 4 ans, oui. Il n'a que regardé le côté négatif, mais je voudrais aussi lui rappeler que depuis 4 ans, il y a par exemple une commission de grands dialogues qui a été mise sur pied, il y a une commission nationale du bilinguisme qui a été mise sur pied, il y a une création de la session anglophone comme on l'a, il y a eu le recrutement des enseignants, il y en a eu plusieurs mesures d'accompagnement qui ont été mises sur pied pour pouvoir dire à nos frères et sœurs, et non des anglophones, à nos frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont Bakwere, qui sont Bayangé, qui sont toute autre tribu dont on connaît au Cameroun, qui font partie de la composante camerounaise, que oui, certainement, peut-être, vous aviez des problèmes, mais les choses sont en train de se mettre sur pied. Nous, vous avons compris. Il n'est pas question aujourd'hui de pouvoir prendre la parole et de pouvoir alarmer la République. Ça ne paye pas. Ce qui s'est passé hier à Bamenda et qui pourra se passer encore demain. Oui. La destinée est que vous vouliez pouvoir porter cette question auprès des Nations Unies, mais ce que vous ne connaissez pas, c'est que la République du Cameroun, elle reste indivisible. Et l'ordre régnera. Merci. Voilà, vous insistez depuis Salomon Béas. Autour, j'ai assisté sur votre ce plateau, effectivement, à une prise de parole de mon copanéliste César Honoré Ngomo qui taxait à suffisance le MRC comme étant un entrepreneur de guerre. Et il le disait à Mondio Vision, avec des preuves, comme il le dit, que le MRC a fait une collecte d'argent pour acheter des armes qui ont été utilisées pour tuer des Camerounais. Je prends le monde entier en témoin et je convoque le collectif des avocats du MRC. Est-ce que vous demandez cela? Je dis, vous avez fait collecter plus de 800 millions. C'était pourquoi faire? Vous avez collecté plus de 800 millions. C'était pourquoi faire? Et vous l'avez dit, les visuels existent pour acheter les armes et donner à nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest pour se défendre, vu ou non? Vrai ou faux? Je dis encore. Vrai ou faux? Regardez la caméra. Est-ce que vous aviez fait une collecte de fonds pour pouvoir acheter les armes pour remettre aux ambassadeurs? Vrai ou faux? Est-ce que vous avez soutenu cette action-là? Monsieur Béa, c'est la question que vous avez posée. Aujourd'hui, vous êtes rattrapé par les réalités, les faits de la société qui vous disent que vous avez eu tort de pouvoir penser à cela et de penser que la République peut être divisée par les individus. Je suis en train de dire que je prends le monde entier en témoin que César Honoré Ngomo, militant du MRC, dit que, militant du MRC, je veux dire du RDPC, dit que le MRC aurait fait des collectes pour acheter des armes. Ce sera associé à la basse. Ce sera associé au MSC basse. Ce n'est pas nouveau quand on écoute ça, parce que je me rappelle son camarade politique, Atangandi, avait dit que l'ONG Aya Paul Abine
utilisait... Mais vous êtes soutenu par le REDA, vous êtes soutenu par un monde avenir, vous êtes soutenu par cette ONG. C'est qu'effectivement, on sait que le rôle que vous êtes en train de jouer... La responsabilité pénale est individuelle et que je pense que, puisque nous sommes en démocratie, ce que nous disons... Est-ce que l'Amnesty International a condamné les actes, les différents actes que vous avez commis? Ce que nous disons aussi à mon audiovisuel doit refléter, à mon vision, doit refléter une certaine vérité. Ce n'est pas pour des prétextes politiques qu'on devrait avancer n'importe quoi. Et j'interpelle... Jusque-là, vous êtes incapable de dire oui ou non. Aviez-vous fait les collectes de fonds pour acheter les armes? Oui ou non? C'est moi qui pose les questions. Mais qui répond, c'est une question simple. C'est pas ça ma question. C'est pas ça le débat. D'introduire... Vous êtes un très bon avocat, Serge. Alors, pour le bien des Camerounais. Pour le bien... Non, ne me faites pas sortir. Pour le bien des Camerounais. Ne me faites pas sortir du sujet. Non, ce n'est pas ça le sujet. Les vies des Camerounais sont en danger. Ce n'est pas ça le sujet. Les vies des Camerounais sont en danger. Je vous en prie. Ce n'est pas ça le sujet. Se base à faire une collecte de fonds pour tuer les autres Camerounais qu'ils démontrent ici sur ce plateau, qu'ils se désolidarisent de cette action-là. Et c'est aussi simple qu'on comprenne. Et que ceux qui sont tentés d'activer les maillons dans l'ombre, qu'ils comprennent que voilà la vérité. Et ici, quand vous voyez les allures de mon copaléliste, il n'a pas l'air de pouvoir avoir un regret pour cet agent de la sécurité publique qui a été assassiné. Il n'a pas l'air d'avoir un regret pour Florence Ayafo qui a été assassinée par des compatriotes, soi-disant, qui appartiennent à la session, qui veulent diviser notre pays. Il faut pouvoir être clair. Il n'y a plus, l'un n'est plus à faire semblant. On ne joue plus à la chauve-souris. Ou on est mammifère, ou on est oiseau. Chacun doit connaître sa position. Je disais encore... Attendez. Vous avez terminé? Oui, j'ai terminé, Serge Alain. J'ai mis une pause. Je n'ai pas terminé. Nous sommes en débat. Un débat contradictoire. Lorsqu'ils arrivent à m'interrompre ici pour pouvoir argumenter, je vois que ça ne vous gêne pas. Ne soyez pas aussi gêné que je puisse apporter certains ingrédients par rapport à sa prise de parole. Parce que ce qu'il a dit ne peut pas me laisser indifférent, connaissant la réalité. À mon Dieu, nous savons qu'ils avaient fait une collecte. Ils ont fait une collecte de fonds pour acheter les armes, pour tuer les autres Camerounais. Et il n'arrive pas à le démentir sur ce plateau. Parce que derrière, ceux qui financent vont couper les robinets. Ce qui est vrai, c'est que vous allez... Je vous en prie. Merci. Allez-y, faites l'émission. Non, c'est aussi simple. Donc, je peux pouvoir terminer. Moi, ça ne me gêne pas, Serge Alain. Mais je pense que vous êtes le modérateur, mais je voudrais que... Ah bon? C'est que vous faites avec moi. Vous arrêtez donc. Vous m'arrêtez donc. Ok, oui, c'est bon. Allez-y. Je dis, vous allez... Mais nous avons pris acte. Désormais, vous allez vous défendre du comportement du RDPC. Les juridictions d'ordre judiciaire. Du comportement de César. Non. Ne vous plaignez pas par la suite. Non. Ne vous plaignez pas par la suite. Je vous en prie. Ne vous plaignez pas par la suite. Ne vous plaignez pas par la suite. Je vous en prie. Je sais de quoi je parle. Vous défendre devant les juridictions d'ordre judiciaire de ce pays parce que vous allez répondre des allégations mensongères que vous venez de proférer à l'endroit d'une institution politique qui fonctionne de façon ouverte et dont le fonctionnement n'a jamais été aux antipodes de toute exposition publique. Voilà, merci. Il nous reste peu de secondes. Vous dites des choses, je conclue effectivement. Je permets aux autres de dire un mot. Je prends les Camerounais en témoin. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, dans son fondement... Vous lui retirez la parole et vous le redonnez, après vous allez me laisser... Dans son fondement, a toujours dit... Parce que là, quand il me coupe la parole ici, là, vous voyez que... Et ce que vous faites là, c'est quoi? Le changement... Et passez la parole, parce que je vais pouvoir... Non, c'est pas vous qui me dites comment. Je mène mon plateau. Ok, ça va. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a toujours dit... 30 secondes, rapidement. Le changement qu'il prône se fera dans la paix et par les unes, et aussi dans le strict respect des dispositions constitutionnelles. Amen. Qui reconnaissent que la première institution du Cameroun est le peuple qui peut à tout moment prendre position sur le champ politique et dire non à un mode de gestion de la cité. Merci. Christian, donc, on sort par cette... Qu'est-ce qu'on doit en fait retenir? Comment faire pour arrêter ce sang qui continue de couler là? Effectivement, voyez-vous, il est difficile de discuter dans cet environnement quand même. Mais nous, on l'a dit, on a une solution définitive pour solver la crise anglophone. C'est de revoir la forme de l'État. Et la forme de l'État que nous on propose au niveau du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, c'est le fédéralisme communautaire. On va désormais sortir de la captivité anglophone, francophone, pour avoir un pays
un et uni comme nous l'avons avant le 4 mars 1916. On doit rentrer à ce qui fait notre spécificité, à ce qui fait notre identité. C'est ce à quoi nous appelons les Camerounais à nous faire confiance. Naturellement, au niveau du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale, pour leur dire, effectivement, le RDPC et tous les gouvernements que vous avez vu jusqu'ici, toutes ces discussions qui sont, vous voyez ça, qu'on nous livre sur la table, c'est-à-dire ils n'ont plus de solution, ou du moins ils n'ont pas de solution alternative. Nous sommes cette solution-là que nous leur donnons pour leur dire, écoutez, le Cameroun, c'est notre pays, et notre pays a une identité. Et cette identité, c'est la pluralité. Comment donc ménager unité et pluralité? Ceci ne peut qu'être soluble dans ce que nous avons appelé le fédéralisme communautaire. Je réitère effectivement cette solution pour dire, Serge Alain, il ne s'agit pas ici de faire du saupoudrage, mais de résoudre définitivement cette crise qui dure depuis des années désormais. Voilà, 30 secondes, Prince Joel. Way out. To end. Yes. We have said it every day. We'll keep saying it. We want to feel that, first of all, the Fumban conference said it and it's clear that if Cameroon at one time, the national flag, green, red, yellow, had 2 stars, he will not argue, identifying 2 different persons, West Cameroon, East Cameroon, and that on the 20th of May 1972, the 1 star disappeared and it became 1 star. And that in 1984, his president decided to change Our president. Your president. Our president. Permit me, let me C'est notre président. No, give me words. C'est le président de la République du Cameroun. C'est notre président. In 1984, we leave from Federal Republic, Unity Republic in 1972, and in 1984 we have La République du Cameroun. A name that French Cameroon gained independence when Southern Cameroon was still in Nigeria. Serge, if we want to solve the problem, it's simple. Let us visit the documents in Fumban. Okay. Once we get there, we have the archives, the documents are there, the English problem. If you want to solve the problem, let us go back to Fumban. We look at what we said, and we come out of the crisis. Merci Prince, merci Salomon Béas, merci à vous Honoré César Ngomo, merci Christian Diok. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Bonsoir, Ponty.